Et si je vous disais que tout ce qui vous entoure, votre routine, votre travail, vos habitudes, même vos désirs, n'a pas vraiment été choisi par vous, qu'il existe un système invisible et sophistiqué qui veille à ce que vous ne deveniez jamais tout ce que vous pourriez être? La société moderne ne veut pas que vous soyez exceptionnel. Elle veut que vous soyez dans la moyenne, conforme, facile à contrôler. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre les règles, à penser comme tout le monde, à ne pas poser de questions, travailler, consommer, obéir. Mais on ne s'arrête jamais pour réfléchir à la pertinence de cette voie. Le problème? La médiocrité a un coût très élevé, pas seulement pour votre carrière, mais pour votre esprit, votre bonheur et votre vie dans son ensemble. Vous le ressentez, ce sentiment d'être toujours occupé, mais jamais comblé, comme s'il manquait quelque chose, comme si votre vie était coincée dans une routine automatique sans véritable but. Et il ne s'agit pas d'un problème individuel, il a été programmé. La société moderne structure tout pour que l'esprit critique disparaisse, pour que la créativité meure, pour que personne ne remette le système en question. Et le pire, c'est que cela fonctionne. Le système fonctionne. La plupart des gens deviennent prisonniers de ce modèle sans même s'en rendre compte. Et s'il existait une autre façon de vivre? Et si vous pouviez échapper à cette médiocrité forcée et accéder à un niveau de vie que la plupart des gens ne connaîtront jamais? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer comment la société moderne nous contraint à la médiocrité, quels sont les signes qui montrent que vous tombez dans ce piège, et surtout, comment vous pouvez vous en libérer et prendre enfin le contrôle de votre vie. Si vous voulez comprendre pourquoi la plupart des gens ne deviendront jamais exceptionnels et comment vous pouvez éviter ce destin, restez jusqu'à la fin. Car une fois que vous aurez compris cette vérité, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. Imaginez que, dès votre naissance, quelqu'un ait mis un voile sur vos yeux. Ce voile est invisible, mais il déforme tout ce que vous voyez. Il vous fait croire que votre vie doit suivre un chemin prédéterminé. Étudier, travailler, produire, consommer et, si vous avez le temps, vous amuser un peu avant de reprendre la routine. Et si je vous disais que cette réalité que vous appelez vie n'est qu'une version limitée de ce qui existe réellement? L'écrivain Hermann Hesse disait que la réalité est la chose dont il faut le moins se soucier, car elle sera toujours là, autour de nous. Le problème, c'est que nous avons été formés à n'en voir qu'un fragment, celui qui intéresse le système. On nous a appris à nous concentrer sur le tangible, le productif, le mesurable. Tout doit avoir une finalité pratique, l'argent, le statut, les biens matériels. Mais que se passe-t-il lorsque nous réduisons la vie à une simple succession de tâches et d'obligations? La réponse est simple. Nous devenons les pièces d'un mécanisme plus vaste, sans jamais nous demander s'il a un sens. Dès notre plus jeune âge, la société nous forme à être efficaces, mais pas à penser, obéissants, mais pas créatifs. Nous travaillons sans relâche, mais nous n'avons jamais le temps de réfléchir à la raison pour laquelle nous le faisons. Nous devenons ainsi les esclaves d'une routine que nous n'avons pas choisie, tandis que notre esprit s'habitue à un état constant d'engourdissement. Cela vous semble-t-il familier? Se lever tôt, se précipiter au travail, affronter une journée de tâches répétitives, rentrer à la maison fatigué, se laisser distraire par un écran et s'endormir pour recommencer le lendemain. La vie moderne est devenue une boucle sans fin où la seule fonction de l'individu est de produire et de consommer. Et le plus effrayant, cette situation n'est pas un défaut du système. C'est sa raison d'être. La société moderne a été construite de manière à ce que personne n'ait le temps de penser. La dernière chose dont le système a besoin, c'est d'un individu qui s'interroge, qui est conscient et qui ne peut pas être manipulé. C'est pourquoi tout est conçu pour que l'esprit soit occupé et distrait. Vous ne vous arrêtez jamais, vous ne réfléchissez jamais, vous ne posez jamais de questions. Vous suivez le courant. Dans le film The Truman Show, le personnage principal découvre que sa vie entière n'était qu'une farce, un reality show où tout était méticuleusement contrôlé. Chaque personne qui l'entoure, chaque situation qu'il vit, chaque choix qu'il fait, tout est manipulé pour le maintenir dans un monde préfabriqué, sans qu'il s'en rende compte. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous étions nous aussi piégés dans un scénario soigneusement construit. Un système qui nous trompe, nous occupe, nous donne le sentiment d'être libres, mais ne nous permet jamais vraiment de sortir des limites qui nous ont été fixées. Platon en parlait déjà il y a plus de 2000 ans avec son célèbre mythe de la caverne. Comme dans le film, dans le mythe, un groupe de personnes vit enchaîné dans une grotte, croyant que les ombres projetées sur le mur sont la réalité.
Ils n'ont jamais vu le monde extérieur et ne savent donc pas qu'il existe quelque chose au-delà de ces ombres. Mais un jour, l'un des prisonniers s'échappe et découvre la vérité. Le monde est bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Que se passe-t-il lorsqu'il revient le dire aux autres? Ils se moquent. Ils disent qu'il est devenu fou. Ils refusent de croire qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'ils savent. Et c'est exactement comme cela que la société traite ceux qui osent remettre le système en question. Celui qui sort des sentiers battus est qualifié de naïf, d'inconséquent ou de déconnecté de la réalité. Mais la grande vérité, c'est que la réalité que l'on nous vend n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. La question est la suivante. Combien auront le courage de sortir de cette illusion et de chercher quelque chose au-delà? Et plus important encore, êtes-vous prêt à le voir? Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir et recommencer encore et encore le lendemain. La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Nous vivons à l'ère de l'information, mais nous n'avons jamais été aussi perdus. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder au savoir, et, paradoxalement, il n'a jamais été aussi difficile de trouver du sens. À chaque seconde, les notifications rivalisent pour attirer notre attention. Les tâches s'accumulent, les délais se raccourcissent. Nous sommes toujours occupés, toujours à la recherche de quelque chose. Mais au bout du compte, qu'avons-nous vraiment accompli? Le psychologue Stephen James Bartlett a décrit ce phénomène comme une normalité malsaine. Il explique que de nombreuses personnes pensent vivre sainement simplement parce qu'elles suivent la norme sociale. Ils travaillent, paient leurs factures, s'amusent le week-end, mais au fond d'eux-mêmes, ils ressentent un vide qu'ils ne peuvent nommer, une lassitude silencieuse, le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel, mais qu'il est impossible d'identifier. En effet, l'esprit humain n'a pas été conçu pour cette surcharge constante. La société moderne ne nous permet pas de nous arrêter. Chaque minute doit être remplie par une activité, une distraction. Le silence est devenu inconfortable. L'introspection est devenue un luxe que peu s'autorisent. Après tout, si nous nous arrêtons pour réfléchir suffisamment longtemps, nous pourrions découvrir que nous ne faisons que tourner en rond. Le problème, c'est que cette hyperstimulation ne nous fatigue pas seulement, elle nous rend superficiels. Lorsque tout est rapide, jetable et immédiat, nous perdons la capacité d'approfondir. Notre attention se fragmente, notre patience disparaît, notre réflexion devient superficielle. Conséquence, nous vivons sans vraiment vivre. La modernité a transformé la vie en un tapis roulant. Nous courons tout le temps, mais nous ne bougeons jamais. Les réseaux sociaux offrent un flot ininterrompu d'informations, mais nous incitent rarement à réfléchir. Le divertissement est toujours à portée de main. Mais au fond, il ne fait que nous distraire de ce à quoi nous devrions faire face. Nietzsche disait que « celui qui a un pourquoi affronte n'importe quel comment ». Et si c'était précisément le problème de la société moderne? L'absence de pourquoi. Sans un sens plus grand, sans un but réel, nous devenons une proie facile pour tout ce qui occupe notre esprit, même si cela nous vide de l'intérieur. Il en résulte un cruel paradoxe. Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous nous sentons plus isolés que jamais. Nous avons plus d'accès à l'information, mais moins de sagesse. Plus de confort, mais moins de satisfaction. Et tandis que nos esprits restent saturés mais vides, le système se renforce. Après tout, une société d'individus distraits ne remet jamais rien en question. Elle ne se rebelle jamais. Elle ne change jamais. La vérité brutale est que cette saturation mentale n'est pas un effet secondaire de la modernité. C'est un outil de contrôle. Lorsque vous êtes constamment distrait, que vous n'avez pas le temps de réfléchir, ni l'énergie de vous remettre en question, vous devenez prévisible, facile à manipuler. Mais ce n'est qu'une partie du problème. La médiocrité ne s'installe pas seulement dans l'esprit. Elle affecte aussi les émotions et même le caractère des gens.
Car lorsqu'une société entière est formatée pour éviter la réflexion profonde, elle devient aussi émotionnellement fragile et moralement passive. Et c'est là que le véritable piège se referme. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette médiocrité n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi émotionnelle et morale, et comment ces trois forces combinées créent une société d'individus dociles et conformes, incapables de remettre le système en question. La médiocrité ne s'installe pas d'un seul coup. Elle progresse silencieusement, couche par couche, jusqu'à ce que l'individu, sans s'en rendre compte, devienne incapable de penser de manière indépendante, de ressentir profondément et d'agir de manière authentique. Elle s'infiltre dans l'esprit, les émotions et le caractère. Et plus ces trois piliers sont affaiblis, plus la personne devient prévisible et contrôlable. Tel est le véritable objectif de la médiocrité: transformer les individus en pièces interchangeables au sein du système. Nous vivons dans un monde où toutes les informations sont à portée de clic. Paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi superficiels. Aujourd'hui, la plupart des gens ne cherchent pas à comprendre, mais seulement à confirmer ce qu'ils croient déjà. Le philosophe espagnol José Ortega y Gasset a décrit cette mentalité dans son livre « La rébellion des masses ». Selon lui, les personnes médiocres ne ressentent pas le besoin d'apprendre parce qu'elles pensent qu'elles en savent déjà assez. Ils ne s'interrogent pas, ils n'approfondissent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils se contentent d'absorber des opinions toutes faites et de les répéter sans esprit critique. Le système l'encourage. Les écoles n'enseignent pas la réflexion, mais la mémorisation. Le débat public ne porte pas sur les idées, mais sur celui qui crie le plus fort. La culture encourage le divertissement facile et jetable. En permanence, nous sommes encouragés à éviter toute réflexion nécessitant un réel effort. Ainsi, peu à peu, la médiocrité intellectuelle s'installe. Les gens commencent à vivre en pilote automatique, acceptant n'importe quel récit sans se poser de questions. Le monde devient prévisible, binaire et confortable. Et l'esprit critique, seule arme capable de briser ce cycle, se fait de plus en plus rare. Mais la médiocrité n'affecte pas seulement l'esprit, elle affaiblit aussi les émotions. La société moderne nous a appris à rechercher le plaisir immédiat et à éviter toute forme de souffrance. Dès que quelque chose nous dérange, nous nous empressons d'anesthésier la douleur par des distractions, médias sociaux, émissions de télévision, shopping, nourriture, dopamine rapide. Mais cela ne résout pas le problème, cela ne fait que repousser l'inévitable. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit « Celui qui a un pourquoi fait face à n'importe quel comment ». Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un n'a pas de pourquoi? Il devient l'otage de ses propres sentiments. Toute frustration devient insupportable. Toute difficulté est perçue comme une injustice. Tout inconfort est perçu comme une raison d'abandonner. D'où un paradoxe. Les gens sont plus sensibles que jamais, mais aussi plus vides. Ils sont incapables de faire face à la critique, d'entretenir des relations profondes, de relever des défis à long terme. Le problème? Sans résilience émotionnelle, personne ne grandit. La souffrance fait partie de la formation du caractère. Les grandes réalisations exigent des sacrifices. Aucune transformation ne se produit sans douleur. Mais la société moderne a éliminé ce principe, nous conditionnant à rechercher le confort avant tout. Résultat? Des générations entières qui n'ont jamais développé une force émotionnelle suffisante pour mener une vie utile. Si la médiocrité intellectuelle empêche les gens de penser, et si la médiocrité émotionnelle les fragilise, la dernière étape du processus est encore plus dangereuse, la médiocrité morale. Ici, ce n'est pas seulement l'esprit ou les émotions qui sont en jeu, mais l'identité même de l'individu. Le psychiatre Carl Jung a mis en garde contre ce phénomène dans son ouvrage « Le moi et l'inconscient ». Pour lui, le plus grand risque pour l'humanité est que l'individu se dissolve dans la masse. Lorsque quelqu'un n'a pas de principe propre, lorsqu'il n'agit pas en fonction de ses valeurs, mais se contente de suivre ce que tout le monde suit, de penser ce que tout le monde pense, de faire ce que tout le monde fait. Et cela n'arrive pas par hasard. La société récompense ceux qui se conforment et punit ceux qui osent être différents. La pensée indépendante est découragée. Le courage de remettre en question est perçu comme de l'arrogance. Le désir de grandir et de se distinguer est traité comme de l'égoïsme. Ainsi, peu à peu, l'individu s'éteint. Il renonce à ses convictions pour être accepté. Il renonce à son authenticité pour ne pas être jugé. Il apprend que le chemin le plus sûr est de suivre le groupe, quitte à se trahir. Ainsi, la triade est complète. Esprit superficiel, émotions fragiles, caractère soumis. Tel est le destin de la majorité.
non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils ont été formés pour cela. La triade de la médiocrité, intellectuelle, affective et morale, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple erreur ou une conséquence involontaire de la modernité. Elle est encouragée, alimentée et protégée par le système lui-même. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la médiocrité n'est pas seulement tolérée, elle est récompensée. La société moderne a créé un modèle dans lequel remettre en question est dangereux, se démarquer est arrogant et rechercher l'excellence est une perte de temps. Pendant ce temps, ceux qui suivent le courant, qui ne remettent rien en question, qui acceptent les règles sans réfléchir, sont ceux qui s'en sortent le mieux. Le système n'attend pas seulement de vous que vous soyez médiocre, il vous donne des raisons de le rester. Et c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Le monde moderne a créé un cruel paradoxe. Ceux qui pensent par eux-mêmes, qui remettent en question, qui cherchent à aller plus loin, sont considérés comme une menace. En revanche, ceux qui suivent les règles sans se poser de questions, qui acceptent la médiocrité comme norme, sont récompensés. Cela vous semble exagéré? Alors regardez autour de vous. Qui s'épanouit sur le lieu de travail? Qui est le mieux accepté socialement? Qui reçoit le plus d'incitations à poursuivre sur la voie qu'il a déjà empruntée? Le système ne se contente pas de tolérer la médiocrité, il en fait une vertu. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à ne pas contester les règles. À l'école, la créativité est découragée. Les élèves qui posent trop de questions sont considérés comme gênants. Ceux qui remettent les règles en question sont considérés comme problématiques. La standardisation est la priorité et toute tentative de sortir de ce moule est rapidement élaguée. Résultat, des générations entières de personnes qui apprennent dès leur plus jeune âge que penser par soi-même n'en vaut pas la peine, qu'il vaut mieux suivre le courant, qu'il est plus sûr de se conformer. Sur le marché du travail, cette tendance s'intensifie. Qui se développe le plus dans les entreprises? Ceux qui obéissent sans contester, ceux qui ne remettent pas en question la structure, ceux qui font ce qu'on leur dit sans se demander si cela a du sens. L'innovation n'est encouragée qu'en surface, à l'intérieur de limites bien définies qui garantissent que le système n'est jamais vraiment menacé. Ceux qui osent rompre avec la médiocrité sont rapidement isolés, qualifiés de difficiles, de rebelles ou tout simplement ignorés. Et ce n'est pas seulement dans l'environnement professionnel. Sur le plan social, le conformisme est valorisé. Ceux qui suivent les tendances, qui consomment ce que tout le monde consomme, qui pensent dans les mêmes moules préétablis, sont bien acceptés. Mais celui qui ose être différent, qui recherche l'extraordinaire, qui refuse la médiocrité confortable, devient rapidement la cible de critiques et de résistance. La société elle-même veille à ce que personne ne sorte du rang. Cette dynamique est intentionnelle. Une population qui pense, qui remet en question, qui cherche constamment à évoluer, n'est pas pratique pour le système. Les personnes médiocres sont plus faciles à contrôler. Ils suivent les ordres sans résistance. Ils acceptent des récits tout faits sans poser de questions. Ils achètent ce qu'on leur dit d'acheter. Ils travaillent là où on leur dit de travailler. Ils mènent des vies prévisibles et répétitives, sans jamais vraiment réaliser que leurs choix n'ont jamais été entièrement les leurs. Mais le plus pervers dans tout cela, le système permet à ceux qui sont complaisants de se sentir bien dans leur peau. Ils sont encouragés à croire qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils n'ont pas besoin de changer, que la recherche de quelque chose de plus grand est une perte de temps. En revanche, ceux qui considèrent la médiocrité comme un problème sont constamment découragés. C'est ce que le philosophe Friedrich Nietzsche a appelé l'orgueil du médiocre. Il s'agit d'un mécanisme psychologique dans lequel la médiocrité elle-même devient une source de fierté. Les personnes qui n'ont jamais rien remis en question se sentent supérieures à celles qui tentent de changer la donne. C'est ainsi que la médiocrité se perpétue. Elle devient la norme. L'exception est considérée comme l'erreur. Le système n'a pas besoin d'emprisonner qui que ce soit. Il doit simplement veiller à ce que la population elle-même contrôle et décourage ceux qui tentent de dépasser la moyenne. La question qui se pose est la suivante. Si tout ce qui vous entoure vous encourage à rester médiocre, comment y échapper? Comment rompre ce cycle et retrouver l'autonomie de sa propre vie? Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. La médiocrité n'est pas une fatalité. C'est une prison, certes, mais une prison aux portes ouvertes.
Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils peuvent en sortir, ou ils ont peur de ce qu'ils trouveront à l'extérieur. Toute notre vie, nous avons été conditionnés à croire qu'il n'y avait pas de danger à choisir la facilité, qu'il valait mieux ne pas se poser de questions, ne pas lancer de défis, ne pas essayer quelque chose de différent. Mais cette sécurité n'est qu'une illusion. La véritable liberté n'existe que pour ceux qui ont le courage de rompre avec le système et de prendre leur vie en main. Échapper à la médiocrité n'est pas seulement une question de désir, c'est une question d'action. La première étape consiste à retrouver ce que le système a tenté d'effacer en vous, l'esprit critique. Tant que vous accepterez passivement tout ce qui vous est imposé, que ce soit dans les médias, l'éducation ou les normes sociales, vous resterez un individu de plus dans la foule. La différence entre un esprit piégé et un esprit libre ne réside pas dans ce qu'il sait, mais dans la manière dont il s'interroge. Pour sortir de la médiocrité intellectuelle, vous devez cesser de consommer le savoir de manière superficielle et commencer à rechercher la profondeur. Cela signifie qu'il faut lire des livres qui remettent en question ses croyances, étudier des sujets qui demandent des efforts, apprendre à penser de manière indépendante. Mais l'esprit seul ne suffit pas. Vous devez également renforcer vos émotions. Nous vivons à une époque où l'inconfort est considéré comme une chose à éviter à tout prix. Mais sans affronter les difficultés, sans endurer la frustration, sans apprendre à gérer la douleur, il n'y aura jamais de véritable croissance. Les grandes réalisations exigent des sacrifices. Pour sortir de la médiocrité, il faut être prêt à supporter le poids de l'évolution. Cela signifie accepter les critiques sans s'énerver, persister même lorsque tout semble difficile, développer une résilience émotionnelle pour ne pas abandonner au premier obstacle. Et surtout, il faut se forger un caractère. Le système nous apprend à suivre la foule, à rechercher l'acceptation plutôt que l'authenticité. Mais aucun de ceux qui ont marqué l'histoire ne l'a fait en se contentant de s'intégrer. Vous devez choisir entre être accepté et être exceptionnel. Cela signifie développer des valeurs non négociables, agir selon ses propres principes et surtout, avoir le courage d'être différent. Le prix de l'authenticité peut être une solitude temporaire, mais le prix de la conformité est une vie sans but. La sortie de la médiocrité n'est pas confortable. Elle exige des efforts, de la discipline et surtout, la volonté de se débarrasser de tout ce qui vous empêche de progresser. Cela peut signifier changer ses habitudes, repenser ses relations et réévaluer ses choix. Tout le monde n'est pas prêt pour cette transformation, mais ceux qui le sont trouveront un niveau de liberté et d'épanouissement que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Vous avez maintenant compris que la médiocrité n'est pas un hasard, mais un projet. Un modèle soigneusement conçu pour s'assurer que vous ne pensiez jamais trop, que vous ne remettiez jamais trop en question, que vous ne preniez jamais trop de risques. Un système qui récompense le conformisme, qui distrait votre esprit, affaiblit vos émotions et efface votre individualité. La plupart des gens passeront toute leur vie à ignorer cette prison invisible. Mais maintenant, vous avez vu les barreaux. Et une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le monde essaiera de vous faire reculer. Il essaiera de vous convaincre que la recherche de quelque chose de plus grand est inutile, que la meilleure chose à faire est de se conformer. Mais vous savez maintenant que cette sécurité n'est qu'une illusion. La médiocrité peut être confortable, mais elle ne suffira jamais à ceux qui ont l'esprit inquiet, à ceux qui sentent qu'ils sont nés pour quelque chose d'autre que l'évident, d'autre que le prévisible. La question finale n'est donc pas de savoir si le système continuera à essayer de vous piéger. Il le fera. La question est la suivante. Allez-vous continuer à regarder le sol ou allez-vous enfin lever les yeux? Et avant de répondre, réfléchissez. Si vous ne faites rien, où serez-vous dans 5 ans? Si vous continuez à vivre en pilotage automatique, à accepter les mêmes conditions, à suivre le courant comme tout le monde, quel sera votre destin? La vérité est qu'il n'y a pas de neutralité dans ce choix. Soit vous devenez le protagoniste de votre propre histoire, soit vous restez un figurant dans le récit de quelqu'un d'autre. Le temps passera de toute façon, mais qui serez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous effraie le plus? L'effort de changer ou le regret de n'avoir jamais essayé? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.